Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Par ce mystère, demandons d'être fidèles à notre baptême. Mes enfants, mes tout petits enfants, aujourd'hui mon cœur est triste. Mon cœur saigne. Et je ne peux m'empêcher de pleurer. Pourquoi, mes enfants? Pourquoi? J'aimerais tant un monde de paix, d'amour. Et au contraire, ce que je vois est un monde qui ne sait plus ce qu'est la paix, l'amour, la charité. En ce moment même où je vous parle, mes enfants, si vous saviez ce que mon cœur endure, et bien sûr, ce que le cœur de mon Fils Jésus souffre. Vous méditez en ce moment ce beau mystère lumineux. Mais il faut que vous mettiez en pratique, mes enfants. Vous êtes baptisés dans l'amour de mon Fils Jésus. Où est cet amour? Que faites-vous, mes enfants, pour mon Fils Jésus? Que lui offrez-vous comme prière, comme privation? Posez-vous la question, mes enfants. Vous êtes dans ce temps du carême, un temps qui vous est donné par la Sainte Église pour une conversion intérieure, une vraie conversion. Alors, ne tardez pas, mes enfants, s'il vous plaît, ne tardez pas, convertissez-vous, renouvelez ce baptême en chacun de vos cœurs. Et là mon cœur, peut-être, cessera de pleurer. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Par ce mystère, demandons la confiance en Dieu. Mes enfants, mes tout petits, vous savez, ce que j'ai fait à Cana, je ne cesse de le refaire pour chacun d'entre vous, c'est-à-dire d'intercéder auprès de mon Fils Jésus pour vous. J'ai lu toutes vos intentions de prière et je les confie à Jésus et je me mets à genoux avec vous pour prier Dieu pour qu'il vous vienne en aide. Mes enfants, mon Fils et moi-même avons besoin d'être accueillis dans chacun de vos cœurs. Nous avons besoin de réconfort. Nous avons besoin de nous savoir aimer. Nous avons besoin
de vous, mes enfants, de votre amour. Oh oui, de votre amour. Oh mes enfants, mes tout petits, si vous saviez combien je vous aime, vous ne cesseriez de pleurer et de remercier. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis triste. Et j'aimerais tant, mes enfants, que vous puissiez ressentir cette tristesse dans chacun de vos cœurs. Car peu de gens pensent que la Sainte Vierge peut souffrir. Il y en a même qui se posent la question et qui doutent pour cela. Mais oui, oui, je souffre. Et combien je souffre. C'est pourquoi, mes enfants, demandez à Jésus la force de la conversion intérieure. Demandez à Jésus que vous puissiez renaître de l'Esprit Saint. Alors, si vous demandez cette grâce, Dieu vous l'accordera, car c'est ce qu'il souhaite en chacun de vos cœurs. C'est pourquoi, mes tout petits, dès aujourd'hui, dès à présent, demandez que votre cœur change. Demandez de renaître dans cet amour qui ne cesse de vous appeler, qui ne cesse d'ouvrir ses bras pour vous. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume et l'appel à la conversion. Par ce mystère, demandons la conversion du cœur. La conversion des cœurs, mes enfants. Je pourrais vous parler longuement sur ce qu'est la conversion du cœur. Quand je vous dis, mes enfants, ayez un cœur ouvert, c'est déjà le début de la conversion. Quand je vous dis, ayez un cœur d'enfant, c'est déjà la conversion du cœur. Si vous êtes ici présents, mes enfants, à ce cénacle d'amour, c'est que déjà, mes enfants, votre cœur change. Car pour accepter, pour accueillir mes paroles, il vous faut un cœur d'enfant. Seuls ceux qui ont un cœur d'enfant croient en ce que je dis. Mais il vous faut changer. Il vous faut travailler durement pour que ce cœur que vous avez devienne un cœur d'amour, un cœur aimant, un cœur doux, humble, charitable. Mes enfants, avez-vous ce cœur-là? Vous me priez,
Mais est-ce que, dans toutes vos intentions de prière, est-ce que vous avez marqué « Accorde-moi, ô Marie, la grâce d'avoir ce même cœur que toi. Accorde-moi, ô Marie, la grâce de devenir, à ton exemple, un enfant d'amour. » Vous savez, mes enfants, si vous mettez en pratique, si vous faites l'effort de mettre en pratique tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, le plus beau cadeau que Dieu vous fera sera que vous deviendrez des enfants de lumière. C'est ce que Dieu espère. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, mes enfants. Que vous soyez mes enfants de lumière. Que vous soyez mes petites âmes. Vous savez, mes enfants, plus vous aurez un cœur simple, plus je vous découvrirai mon cœur, et plus vous me découvrirez avec ce cœur de mère comme je l'ai réellement pour chacun d'entre vous. Oui, un jour vous pourrez dire, je connais la très sainte Vierge Marie, car votre cœur sera un cœur simple, sera un cœur d'enfant, un cœur que le ciel pourra utiliser, un cœur où le ciel pourra tout déposer, un cœur où le ciel pourra se reposer. Méditez cela, mes enfants, méditez cela, car un cœur qui est doux et humble est un cœur qui est à l'image de Dieu. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Par ce mystère, demandons la lumière intérieure. Mes enfants, vous voyez, déjà, grâce à votre amour, je ne pleure plus. Vous avez consolé mon cœur et je vous en remercie. Vous savez pourquoi je pleure souvent? C'est que je mets mon fils loin, très loin de sa création. L'homme veut gouverner le monde et prendre le rôle de Dieu. Il n'y a plus besoin de Dieu sur terre. C'est pourquoi mon cœur souffre et j'ai besoin de vos prières, de votre amour. Mes enfants, vous ne savez plus ce que c'est de vous mettre à genoux. Et pourtant, quand l'homme se met à genoux, quand mes enfants se mettent à genoux, c'est déjà une reconnaissance d'amour, d'humilité envers son Créateur. Mais le monde ne sait plus ce que c'est de se mettre à genoux. Vous, mes enfants, n'ayez pas peur
N'ayez pas honte de vous mettre à genoux et de prier mon Fils Jésus. Montrez l'exemple autour de vous de cette marque d'humilité, de simplicité, d'appartenance à Jésus, d'appartenance à la Trinité. Mes enfants, devenez des enfants de lumière. Oui, vous serez et vous êtes mes messagers de l'amour. Mais je veux encore plus. Mon cœur souhaite que vous soyez des messagers de l'amour dans cet éclat de lumière. Car la lumière est la pureté du cœur. La lumière est le signe de la beauté intérieure. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Par ce mystère, demandons l'amour de l'Eucharistie. Mes enfants, mes tout petits, l'Eucharistie. Quel grand et beau miracle que Dieu fait pour vous dans l'Eucharistie. Vous savez, mes enfants, quand le prêtre élève l'hostie, ce n'est plus le prêtre qui tient l'hostie, mais c'est mon Fils Jésus qui est présent et qui se donne à vous. Au moment de l'élévation, certains se mettent à genoux et inclinent la tête. Et c'est bien, c'est très bien, mais il ne faut pas le faire à ce moment-là. Au contraire, quand Jésus vous regarde, regardez-le, mes enfants. C'est à ce moment-là, au moment de l'élévation, qu'il vous faut demander tout ce que vous souhaitez. Car c'est l'instant le plus grand et le plus beau qu'il existe sur cette terre. Dieu se donne à chacun d'entre vous. Mon Fils Jésus, avec ce regard d'amour, vous regarde et vous demande si vous voulez bien l'accueillir dans votre cœur. Et il en est de même lorsqu'il élève la coupe où le sang de mon Fils Jésus a été versé par amour pour chacun d'entre vous. Adorez, mes enfants, cet instant. Et si vous saviez les nombreuses grâces qui vous sont accordées en si peu de temps, en un instant, alors vous souhaiteriez aller constamment adorer mon Fils Jésus dans l'Eucharistie. Vous souhaiteriez recevoir sans cesse Jésus hostie. Ô mes enfants, allez le plus souvent
Allez le plus souvent rencontrer Dieu dans l'Eucharistie. Demandez-lui qu'il vienne avec toutes ses grâces de bonté et de miséricorde. Car, mes enfants, plus vous communierez à mon Fils Jésus, plus vous deviendrez ce que Dieu souhaite, c'est-à-dire un enfant de lumière, rempli de l'amour divin. Alors, mes enfants, dites autour de vous combien l'Eucharistie est le plus important dans votre vie de chrétien, dans votre vie de tous les jours. Car non seulement Dieu se donne à vous par amour, mais il vous accorde la force de vivre dans ce monde qui est un monde où on met Dieu de côté, où on fait croire que tout va bien. Mais vous, mes enfants, vous savez que vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi, mes enfants, c'est un don gratuit qui vous est donné. Alors, mes enfants, allez-y de bon cœur et demandez à Dieu de venir en vous et de vous bénir. Et moi, mes enfants, je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et surtout, mes enfants, n'oubliez pas, l'Eucharistie est l'un des plus grands et des plus beaux dons de Dieu pour chacun d'entre vous. Pour toi tout particulièrement, mon enfant, que j'aime et que je chéris. Merci, mes enfants. Au revoir.